Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau label, nos amis de chez Synco. Du coup, première review pour cette marque. M'ont fait le plaisir de m'envoyer un petit peu en avant-première, avant le lancement du coup officiel de ce produit, un nouveau kit intercom directement dans cette petite mallette. Reprise un petit peu des reviews, donc cette fois-ci ce sera un format un petit peu différent parce qu'on m'a demandé de faire un petit comparatif. Pour être transparent avec vous, c'est quelque chose qui m'a été envoyé, j'ai été contacté directement par la marque pour faire un petit comparatif sur cette partie de nouveau kit intercom. Donc du coup après utilisation, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a de très bonnes choses à en dire et il y en a des un petit peu moins, mais du coup, j'ai le droit de dire ce que je pense. Donc, je ne me priverai pas là-dessus. Et sans trop vous spoiler, on va passer le générique. Alors ça y est, Synco qui décide de m'envoyer un petit cadeau pour que je puisse en parler. Synco, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça va faire plusieurs années que je suis de loin un peu cette marque, voilà, ils étaient assez présents sur la partie microphone, micro lavalière, micro vraiment HF, sur plein de types de solutions, que ce soit du petit micro d'interview, comme on l'a vu sur pas mal de marques, que ce soit du micro canon en XLR et compagnie. On a vraiment un choix déjà relativement large sur cette marque qui était vraiment déjà axée sur l'aspect un petit peu audio et qui est déjà bien présent. C'est même une marque que j'avais contactée il y a quelques temps, un petit peu plus d'un an même. Et du coup, ça n'avait pas spécialement collé par rapport à certains types de demandes. Et là, du coup, belle surprise de voir que j'ai été contacté pour pouvoir faire un petit peu le test de ce nouveau série 5, donc X5 si je ne dis pas de bêtises, nouveau kit intercom. Le comparatif se fera du coup sur le modèle C1 de chez nos amis de Holyland, Holyland qui avait aussi marqué très fort l'arrivée et démocratisé un petit peu en termes de prix, de fonctionnalité, l'intérêt des intercoms dans nos missions, dans l'ensemble de nos prestations. Pour reprendre un petit peu l'intérêt tout simplement des intercoms, honnêtement, une fois que tu y as goûté, c'est difficile de repartir sans. C'est impossible maintenant pour nous, par rapport à nos prestations, de faire sans. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile. Voilà, tu es avec un client, tu veux vraiment, sur de la partie événementielle, la communication est super importante, même si tu es vachement réglé, qu'il y a eu toutes les prépas. En cas de pépin, en cas de n'importe quoi, une demande particulière, sur la partie photo, vidéo ou autre, quand tu vas gérer tes événements, quand tu dois donner une directive, tu as une avance exceptionnelle quand tu dois préparer quelque chose, quand il y a vraiment voilà, un événement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile. Alors voilà, du coup, on a un petit condensé, l'intérêt et l'importance surtout d'utiliser ce type de produit sur nos prestations. Maintenant, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, je vais refaire une petite parenthèse. Cette review aura une version un petit peu différente de ce qu'on a pu voir sur la chaîne. Là, du coup, c'est une demande un peu spécifique par rapport à une marque. Je garde mon intégrité là-dessus, où je peux dire des bonnes comme des mauvaises choses du moment que je le pense. C'est vraiment un retour utilisateur. Honnêtement, je ne me priverai pas là-dessus. Dans cette vidéo, j'utiliserai aussi la partie du site internet qui me permettra de ressortir certaines valeurs parce que je ne les connais pas toutes par cœur et je ne les ai pas poussées jusqu'à l'extrême sur mon utilisation personnelle. Et on évoquera du coup un comparatif par rapport à ces deux produits, Holyland versus nos amis de Synco. Et on parlera aussi de la douloureuse, surtout la partie tarifaire. Et c'est là où, du coup, à mon avis, ils vont marquer quand même vachement les esprits avec quelque chose d'extrêmement compétitif. Allez, on attaque du coup notre petit casque. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop, casque intercom sans fil duplex, full duplex à 2,4 GHz de chez Synco. Et la référence, c'est le X-Talk
fois 5. Fois 5 tout simplement par rapport au nombre de postes qu'on va retrouver à l'intérieur. Ici, présenté dans notre petite case bien renforcée, on va retrouver du coup un pack relativement complet. Je vais essayer de le faire un comparatif aussi en termes de prix par rapport au nombre de postes qu'on a ici par rapport à Holy Land pour encore une fois se faire une valeur de la partie tarifaire. On verra la qualité sonore, on verra la qualité de fabrication et on regardera surtout la partie tarifaire, ce qui peut des fois être un énorme frein, même si ça reste des produits extrêmement performants et intéressants sur le terrain. C'est vrai que sur certains types de production, sur certaines prods, sur certaines publics ou types de prestats, ça peut être un budget important, mais on verra tout ça par la suite. Pour commencer par un petit unboxing, on va commencer notre case à l'intérieur. On va retrouver en premier lieu nos petits stickers gradués de 1 à 9 sur 4 coloris. Si on a besoin de pastiller un petit peu nos batteries ou nos kits, etc. Celui-ci est livré en 5 postes, donc toujours un master et 4 slaves, ce qui nous permet d'avoir une communication à 5 personnes. Ici, tout regroupé dans les mousses, donc mousse un petit peu plus sommaire sur les cloisons internes, mais modulables, donc on va pouvoir changer tout ça. Ils sont tous mis dans leur petite housse. Honnêtement, premier point, j'en vois pas l'utilité. C'est même des choses qui commencent personnellement, moi, à me saouler chez l'ensemble des marques, c'est qu'en fait on va retrouver, alors ça fait bien, ça fait propre, ça fait clean, la réalité c'est qu'à la fin on ne vient pas spécialement à les utiliser, donc cette version un petit peu soft touch, etc., effet velours, quand on verra par la suite une fois rangé, c'est un petit peu chiant de remettre dans les emplacements parce que du coup tu vas te retrouver avec un effet de fente et plus la capote par-dessus, bah, je trouve que ça enlève cette expérience. Tu vas passer plus de temps à ranger plutôt que si tu avais quelque chose d'un petit peu plus bordélique. Honnêtement, moi je pense que la cloison c'est peut-être le premier truc que je vais virer parce que ça va m'agacer de perdre 10 minutes à remettre un casque dans chaque logement. Donc ça, honnêtement, ça fait propre, ça fait présenter, mais dans la réalité, je pense que c'est vite quelque chose qui va virer pour moi. C'est bien d'y avoir pensé, si ça n'aurait pas été là, ça ne m'aurait pas choqué. On va retrouver du coup nos 5 postes. Ils ont tous la petite mousse par défaut, qui n'est pas non plus la... Déjà chez Holy Land, c'est la même procédé. Je les avais déjà remplacés par celle qui couvre l'intégralité de l'oreille. Je pense qu'avant d'aller plus loin, on va parler déjà d'un premier sujet qui m'embêtait un petit peu. Je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est des droits qui s'ouvrent et donc du coup la concurrence a le droit de faire certaines choses. On va du coup celui qu'on connaissait déjà, notre ami Holy Land C1, qui était déjà une tuerie, qui fonctionnait super bien, qui était un modèle relativement léger, design très immersif, où on avait vraiment quelque chose qui te coupait vraiment du bruit, qui englobait énormément bien l'oreille, qui restait léger, une bonne autonomie. Là, du coup, nos amis chez Synco ont tout simplement repris le même concept, limite presque le même moule, pour ressortir du coup cette version du X-Talk qui fonctionne très bien aussi, mais je ne veux pas aller trop loin dans l'aspect comparatif. On va déjà juste parler dans un premier élément visuel concernant le produit. On se retrouve avec presque une copie parfaite de chez Holy Land, qui était le premier, qui a eu les droits, comment ça se passe, ça reste toujours un peu un mystère, donc je ne m'avancerai pas trop là-dessus. En termes de positionnement de boutons, c'est la même chose, limite on a juste rebadgé un petit peu le produit pour le rendre, voilà, on rebadge un produit, limite c'est quelque chose un peu libre de droit, tu achètes ta vignette et genre toi demain tu as ton label, tu achètes le brevet, tu sors le même moule et il y a juste ton nom dessus. Donc
Il y a eu des modifications, il y a eu des nouveautés, des choses super intéressantes sur cette version. Là, comme je l'ai dit dans la vidéo, nous avons la version C1 et pas la version Pro, donc la version C1 de chez Holyland et donc la première version du X-Talk de chez Synco. Hop, on repose ici. On va partir un petit peu sur celui-là. 5 versions dans ce pack, donc comme je l'ai dit, un master et 4 slaves. Je vois qu'on a toujours la possibilité de créer des groupes A et B, donc ça va falloir que je gratte un petit peu. J'ai pas encore eu l'occasion dans mes configs de vraiment l'utiliser, mais ça reste intéressant. Je vais faire encore une première petite parenthèse en termes de chiffres. À distance, ligne droite sans obstacle donnée pour 350 mètres. J'ai pas tapé aussi loin sur mes tests perso, sur des configs type stade de foot ou des choses comme ça. En ligne droite, j'ai eu aucun problème. De passer de 2 étages avec quand même une bonne architecture béton, plus métal, plus des IPN dans tous les sens. Toujours encore une bonne liaison là-dessus, donc plutôt satisfaisant pour encore une fois mon utilisation. Et je pense pour une grande partie des utilisations liées à ce type de produit. Pour continuer un petit peu dans les chiffres, le site annonce jusqu'à 18 postes en simultané. Alors tout le monde ne va pas parler en même temps, ça va faire un beau bordel, mais c'est propre de savoir qu'on a la possibilité de se connecter à 18 pélos sur le même réseau pour donner des infos. Donc des configs à 18, ça commence à être des beaux projets. Je vous le souhaite. Je ne peux pas faire le test, mais je vais croire le site du coup sur parole là-dessus. C'est peut-être là où du coup il y aura peut-être un intérêt d'avoir éventuellement des groupes, groupe A, groupe B, pour peut-être scinder les équipes pour éviter que tout le monde vienne à papoter en même temps. Et du coup, pour rester encore un petit peu dans les chiffres, notre batterie chez nos amis de Holyland était donnée pour du 8 à 10 heures, suivant utilisation et par retour d'expérience. Ça, c'est les produits que j'utilise presque chaque week-end. Et ceux-là que j'ai aussi testés sont donnés pour 20 heures. 20 heures, j'ai regardé par rapport en termes de milliampères, etc. Ça correspond plutôt bien. Et je ne l'ai pas poussé jusqu'à 20 heures, mais sur des journées complètes, déjà j'avais rarement 20 heures de casque sur l'oreille avant de devenir fou. Donc pour l'instant, zéro problème, chose qui m'arrivait de changer peut-être au moins une fois dans la journée, vraiment en fin de journée, ma batterie chez Holyland. Ce qui correspondait aussi par rapport aux stats, aux chiffres et aux milliampères concernant ce type de batterie. Voilà pour la partie des premiers chiffres, on reviendra sur d'autres valeurs un petit peu plus tard. On va revenir sur la partie déballage de ce Superbox. À l'intérieur, on va s'y retrouver, comme j'ai dit, un master et 4 slaves. Chaque slave est dans sa petite mousse, donc tu déballes, etc. Déjà monté avec la grosse oreillette pour encore faire le comparatif avec nos amis de Holyland. La mousse, je la trouve bien plus grande, bien plus large et qui englobe encore mieux que la version C1. Donc ça va être un premier bon point là-dessus. En termes de confort, l'un comme l'autre, j'ai trouvé aucun inconvénient. Il reste relativement léger, facile à utiliser. C'est ultra intuitif. Sur ça, les deux, 100% gagnants. Donc, comme je disais, nos 5 postes, à l'intérieur, ils ont chacun leur housse et leur petite oreillette supplémentaire. Celle-là, moi, je suis pas fan. Et dans la partie haute de notre case, on va y retrouver des petits emplacements, 5 emplacements. Sur cette version 5, on va se retrouver avec 3 chargeurs. Chaque chargeur a la possibilité d'avoir 2 slots batterie. Déjà, en termes de plastique, on est sur quelque chose de relativement fin, limite presque un petit peu cheap, j'ai envie de dire. Des petits témoins lumineux de charge et de charge complète. 2 slots, on est toujours OK. Qu'est-ce qu'il y en a comme valeur? C'est juste une référence. Peut-être un premier mauvais point, c'est micro USB, alors que du coup on commence tous à passer sur de la norme USB-C. On voit qu'il y a des emplacements USB-C même sur les casques pour de la charge, peut-être de la mise à jour. Là c'est dommage déjà de se retrouver avec une charge en micro USB, d'ailleurs qui sont fournis. Je crois que sur cette version on est sur du 3 câbles, 3 batteries.
On verra par la suite en termes de charge là-dessus. Pour continuer dans la comparaison versus Holyland, ici on avait eu la bonne idée de faire deux versions, une version x4 en termes de charge et après une version x8. Suivant le type de pack, si tu prenais 1 ou 2, 3 kits, tu pouvais avoir la version 4 recharge, et quand tu étais sur 4, 5 et plus, tu avais directement un dock de charge de 8. Ici, je pense que dans un souci économique de fabrication, on va partir dans tous les cas sur des docks de charge x2, et c'est pour ça que du coup tu te retrouves à les multiplier suivant le type de kit que tu as. Et pour continuer cet unboxing un petit peu rapide, deuxième chargeur batterie avec déjà 2 batteries d'enclencher dessus, et le troisième, hop, on en a une encore dispo. Poche d'après, on va retrouver 1, 2 et 3 petits connecteurs micro USB. Attention, pas du USB-C, toujours pas. Donc des petites longueurs. Pas de chargeur secteur, donc ça généralement c'est à toi de te débrouiller un petit peu avec ta tête type chargeur téléphone, suivant ta région. Et la dernière, ça va être un petit livret et un petit certificat garantie, etc. On continue ce comparatif. Là du coup j'ai les deux versions. Je vous incruste une petite photo pour voir déjà un petit peu en termes de logement. Les logements, on verra que la version Cinco est bien plus grande parce que du coup, comme on l'a évoqué juste avant, la batterie a plus de milliampères, donc plus de place, plus d'autonomie, donc il faudra un logement pareil, un petit peu plus large. En termes d'ouverture, on reprend le même procédé que chez Holyland, on presse, on ouvre et on sort directement notre batterie. Ici, sans grande surprise, 3,7 volts en 1050 mAh. Sachant que Holyland était donné pour du 700 mAh, donc on prend une petite avance là-dessus. En termes de finition, honnêtement c'est clairement pour moi la même chose. On retrouve le même procédé, on retrouve le câble au même endroit, on retrouve le cerclage identique, l'effet simili-cuir par-dessus. On retrouve les mêmes rotations, les mêmes rotules, la pastille au même endroit, les boutons plus, moins, donc pour augmenter et descendre son volume, même chose, c'est exactement les mêmes procédés, et le fait d'assigner des groupes A et B sont au même emplacement. Donc déjà, première avance, Cinco arrive avec du coup une autonomie supérieure de 20 heures par rapport à 8-10 heures sur le C1. On y retrouve aussi une fonction qui était déjà bien appréciable, c'est quand on descendait, on avait notre petite LED directement sur le micro en vert comme quoi on était en ligne, et la possibilité de se muter avec directement la touche moins, si je dis pas de bêtises. Presse long, ça te faisait un mute, donc tu passais directement en LED rouge, et ici c'est exactement la même chose. Toujours la même fonctionnalité quand tu viendras à monter ou descendre ton micro, tu auras toujours un petit clips qui va pouvoir te dire ok, je me suis muté, ou alors je suis en call directement. Donc ça c'était déjà bien apprécié. Encore une fois, tes cadreurs ou tes photographes sont dans la fosse, tu as besoin de donner des directives mais tu veux pas le retour de tout le monde en même temps. Tout le monde se mute ou tout le monde lève son micro, et donc toi tu peux donner tes directives plus facilement. À noter que chez Cinco, ça peut être bien, mais au bout d'un moment, moi c'était vite peut-être un peu agaçant. C'est que ils ont rajouté une petite voix qui dit justement que tu es en take-off, voilà, que tu es un petit peu en mute. T'as pas besoin de l'entendre quand tu sais ce que tu as à faire. J'ai pas encore trouvé la possibilité de désactiver cette option. Je sais pas si on peut réellement le faire. C'est une sécurité, donc c'est bien d'avoir cette info. Quand tu viens à le faire régulièrement, voilà, tu sais qu'elle va te dire à chaque fois vous êtes mute, vous êtes mute, vous êtes mute, et ça avec mon utilisation, j'ai pas trouvé ça foufou. Donc encore une fois, je vais rester un peu neutre là-dessus. Je ne vais pas dire que c'est pourri, c'est une option qui peut avoir son intérêt pour certains. Pour mon utilisation, j'ai pas trouvé ça utile. Voilà, on va rester plutôt neutre là-dessus.
Même chose, notre petit bouton power à l'arrière, notre USB, ils ont eu la bonne idée de rajouter une petite gomme pour protéger ton USB-C. Ça c'est un petit plus, chose qui était déjà très présente, très visible, pas de protection, après est-ce qu'il y avait réellement utilité, c'est un plus qui est appréciable. Première nouveauté, si on peut l'appeler comme ça, on a un petit emplacement jack 3.5, oui 3.5, directement là-dessus. J'ai vu que tu pouvais avoir tout simplement un retour. Le site l'illustre relativement bien, il y a une prise de son directement sur un recorder quelconque, et tu te branches directement micro à oreillette, et tu peux avoir un retour directement si tu as besoin pour toi, un client, un suivi, avoir un retour. Donc la nouveauté, c'est que eux ont décidé de le mettre en version jack. J'avais vu que il y a quelques temps, il n'y a pas trop longtemps non plus, mais sur la version C1, tu pouvais l'utiliser via l'USB-C, donc un USB-C vers écouteur, qui te permettait de passer de oreillette à non je veux pas, mais de ça plus juste un écouteur. Ça permettait voilà, encore une fois d'avoir une utilisation différente, ou tout simplement d'utiliser la version j'écoute un petit peu le master son directement en oreillette. Donc ça, c'était un petit plus. Je n'ai pas encore trouvé l'information si on peut le faire via l'USB-C. Est-ce qu'il sert uniquement pour de la charge, peut-être de la mise à jour de produits, à suivre dans les prochaines mises à jour, produit qui est en cours de lancement. Donc comme tout produit, il y aura forcément une évolution, il y aura forcément un suivi. Donc pour pouvoir booster, upgrader un petit peu avec les nouvelles versions, voir ce qui est possible d'être fait, peut-être même de booster avec peut-être plus de postes. 18, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, vu qu'on a une surface de batterie bien plus large, on a une surface de mousse aussi bien plus large. Je l'avais évoqué sur la prise casque, vraiment l'ensemble, on a une couverture de l'oreille qui est plus importante sur cette version quand on les met en parallèle. Sinon, ça reste pas un copier-coller, mais ça reste une très belle... ça reste fidèle, voilà, ça reste fidèle, je ne veux pas dire contrefaçon, mais je vais dire que ça reste fidèle. Encore une fois, je ne peux pas m'avancer sur cette histoire de brevet, comment ça fonctionne. C'est lancé, c'est fonctionnel. Est-ce que c'est du renaming? Je ne sais pas du tout, mais ça offre déjà une belle surprise. On verra après pour l'aspect financier, parce que c'est là, à mon avis, où ça va vraiment faire un sacré boom là-dedans. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai vu qu'il y avait une petite latence, je l'ai même surtout ressenti, plus importante que la version Holy Land. Ici, je vais rechoper quelques chiffres, ce sera peut-être un petit peu plus parlant pour certains. Moi, j'étais un petit peu vague là-dessus. Vas-y, balance les chiffres. Alors, latence, environ 50 ms, 50 millisecondes. Honnêtement, moi je l'ai senti avant même de lire ça. C'est un chiffre qui pour moi est assez abstrait, mais je sens qu'il y a un léger délai quand je communique avec mes cadreurs, chose que j'ai beaucoup moins avec la version Holy Land. Donc là du coup, pour l'aspect latence, ça, je le donnerai plus à Holy Land par rapport à ça. Est-ce que c'est gravissime? Non. Est-ce que ça peut créer une légère gêne? Légère, mais on verra vite que le prix gommera énormément certains légers retards, ou je pense que pour atteindre aussi certains prix, on a pu le voir comme je l'ai évoqué sur l'aspect batterie. Je pense que c'est une question de coût de production, d'utilisation de certains matériaux peut-être plus légers. Merdique, non, mais plus léger. Voilà, on a moins un effet de robustesse comme on peut avoir là. Déjà, on a un pavé, limite, on a l'impression qu'il a été un petit peu volontairement alourdi pour donner un effet de ouais, c'est bon, c'est costaud, mais ça fait son effet.
On a vu, comme je l'avais évoqué, les batteries, on n'a pas plusieurs docks, on en a un multiplié suivant le nombre de kits que tu vas avoir ou de postes. Donc je pense que c'est aussi là-dessus où tu fais des énormes coûts de production, où tu vas faire peut-être 100 000 chargeurs au lieu d'en faire 50 000 de l'un et 20 000 de l'autre, plus 20 000 de l'autre, plus 10 000 de l'autre. Donc c'est encore un peu à ce que moi j'imagine. J'ai pas de confirmation là-dessus, donc attention à ce que je dis, hein. C'est vraiment un avis perso là-dessus. Retour d'utilisation, que ce soit moi, mes cadreurs ou mes photographes, sur notre communication longue, sur des journées un peu longues aussi, on n'a pas atteint le maximum batterie. Par défaut, je les rechange tous les soirs pour le lendemain et voilà. Donné pour 2h30 de recharge, je ne sais pas si c'est une ou si c'est un dock. Ça, j'ai pas cette valeur-là. Et puis quand tu lances tes batteries, tu restes pas derrière. Donc là, je vais pas trop m'avancer, même par rapport à Holy Land, j'ai pas trop d'infos là-dessus. En même temps, est-ce que c'est important? Que dire de plus? Toujours la possibilité, comme nos amis Holy Land, et voilà, on a toujours la possibilité pour les grosses têtes de tirer un petit peu nos cordons. La latence, on l'a évoqué. Les push talk, ici, on est toujours bon aussi. Les petites orientations micro. Ça, du coup, les deux restent relativement souples et c'est vraiment agréable de pouvoir replacer son micro comme on veut. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses très pratiques. Le bras a été revu, un petit peu plus épais. Tiens, on va se référer un petit peu au site, on va parler un peu des packs. Je vois qu'il existe 3 packs, un pack X1, donc un pack solo qui va reprendre du coup un casque, une petite mousse. Est-ce qu'elle est déjà présente? Elle n'était pas présente sur le casque, donc ce sera à toi de la mettre. Donc c'est pas une mousse de secours. On retrouvera notre petit USB, micro USB. On retrouvera notre petite gommette ici mousse que moi j'aime pas, mais donc je préfère celle-là un peu coupe son qui t'isole vraiment. Et du coup une batterie. Le deuxième pack, ici pas de chargeur. Ça à mon avis c'est clairement le casque. Si par exemple tu as déjà 4 unités et il t'en faut une de plus, tu pars sur cette version solo. Qu'est-ce qu'on a? On a la version x2, donc un master et un slave. Ça, c'est une config, voilà, quand tu es deux, voilà, ça fonctionne bien. Donc tout est doublé, 2 casques, 2 mousses, 2 machins, 2 batteries, un chargeur avec ces 2 fameux slots et une prise pour l'aspect chargeur. Et après, on attaque directement sur la version X5, le package, merci le serveur. La version X5 avec du coup le bag qui sera rajouté, nos 3 USB et tout x5, 5 batteries, 5 mousses, 5 casques et surtout nos 3 chargeurs comme on l'a évoqué sur notre petit unboxing juste avant. Allez, je m'inspire encore un petit peu du site, on est à 188 grammes par casque. Voilà, c'est une petite donnée qui est là, on retrouve bien les 20 heures d'autonomie dessus. Tac, 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 tac. Station de charge x2, on l'avait évoqué. Quelques petits visuels en prod. Voilà, là on retrouve un petit peu le procédé. L'autre il est sur son zoom, il envoie en out et l'autre il prend directement dans son casque et il a son retour. Voilà, si tu en as l'utilité. Pas dit que j'utilise ça. Là, ça me parle un peu moins. Je vais vous mettre quand même quelques graphiques par rapport en Hertz, machin, si ça peut être utile. Je vous le passe. Ligne droite, 350 mètres, on l'avait évoqué. Petite parenthèse, retour utilisateur, retour d'expérience. L'un des bons qui peut être aussi... c'est chiant, on a l'impression que je suis neutre. En termes de clarté, on est un petit peu moins. Mais je pense que ça vient du fait qu'on ait un petit micro comme on avait sur la version C1 Pro, un petit micro qui analysait déjà le bruit ambiant pour éviter de le retransmettre ici. Donc en fait, tu avais comme un petit filtre de bruit ambiant qui finalement a été analysé et dit bon ça c'est un bruit ambiant, il y a une musique que j'entends dans le petit micro, je vais pas l'envoyer à l'autre. Donc ça c'était plutôt intéressant, mais ça avait tendance à créer une petite voix légèrement caverneuse, légèrement, je vais vraiment insister là-dessus.
mais énorme filtre qui enlèvera vraiment toute la musique, tous les bruits externes. Même quelqu'un qui parle à côté va être filtré et vraiment garder que l'aspect micro au niveau de la bouche. Et c'est vraiment énorme de se dire que même dans une config un peu bruyante, tout sera gommé et on va vraiment garder que l'essentiel. Allez, on va parler un petit peu plus maintenant de ce qui nous intéresse. C'est aussi la partie tarifaire, parce que ça, du coup, c'est... Voilà, on va reprendre quelques tarifs sur notre ami, sur nos amis tout simplement. J'avais sorti quelques tarots. Voilà, quand tu tapais un petit peu la version C1, donc j'ai eu du mal à trouver un kit équivalent parce que c'était soit par 4, soit par 6, soit par plus. Mais déjà, ça donnera une première fourchette. Je ne suis pas parti sur la version Pro, mais on pourra éventuellement l'évoquer. Actuellement, chez Miss Numérique, la version Pro, mais 6 postes, c'est-à-dire 5 slaves et 1 master, donc toujours avec le même procédé, ont été déjà à 2219 €, plus quelques petits frais supplémentaires d'envoi. Voilà. Toujours chez Miss Numérique, on avait le C1 en version S4, donc c'est-à-dire 3 slaves, 1 master. Ça se rapproche un petit peu plus de ça. On était à 1138. Donc tu partais déjà sur une config intéressante. Si on part à tac, chez qui c'est ça? T'es qui toi? Toi, je connais pas trop ce shop. Tu étais à 880 pour 4 postes plus un master. Donc on va dire, allez, voilà, 4 postes. Tac. Intercom, allez, on va rester sur Miss Numérique parce que c'est pas trop mal. Je vais te reciter quelques prix. Un C1 Pro x2, donc x3, pardon. Donc 2 masters, 1 slave. On était déjà à 1100 balles. 1100 balles pour 3 utilisateurs. 1430, 1440 même pour 4 postes en C1 Pro. On était en version 6 postes en C1 Pro à 2200. Si on se réfère, à mon avis, plus sur un C1 tout court, x4, on était à 1140, x3, on était à 930, x2, on était déjà à 700. Donc, et lui, il montait à combien? Je vois qu'il y a un 8S, donc 8 postes, presque 3000 balles. Voilà. Après, c'est d'autres produits, un type le T1000 qu'on avait vu aussi, qui était pas mal. Le T1000 était pas mal de filaires, mais honnêtement, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool de pouvoir utiliser ça sur des prestats. Je vais refaire une parenthèse parce que pour moi c'est vraiment très important. Une fois que tu y as goûté, c'est fou quoi. T'as pas envie de repartir sur rien. T'es comme un couillon après. Tu te regardes de loin, c'est ok, c'est pas ok, on se comprend pas. Je déboule. J'ai traversé 2 fois la salle pour dire non mais voilà. Là au moins tu peux dire des conneries. Toute la journée, du coup ça passe plus vite. Tu as besoin d'une info, clac, tu as l'info. Surtout sur des grosses configs, sur du terrain, sur des... voilà, tu es sûr que personne va s'amuser à bouger dans tous les sens. Là au moins, tu as vraiment tes indications. C'est vraiment des produits, je ne pourrais que les conseiller. Au pire, dans vos prestats, louez-le, faites-vous prêter, trouvez le moyen, mais c'est vraiment des outils pour moi révolutionnaires dans notre métier. Pour ceux qui faisaient un petit peu de la scène, du théâtre, des choses comme ça, il y a eu beaucoup de gros kits intercom et c'était toujours des solutions extrêmement chères. Là, on a déjà des choses chez Holyland qui commençaient à devenir beaucoup plus abordables par rapport à l'utilisation. Et donc, ça. Et puis, encore une fois, pour la crédibilité face à un client, tu veux lui donner un casque. Et puis, tu n'es pas obligé d'utiliser ça que dans la partie audiovisuelle. Je l'ai vu sur de l'organisation d'événementiel, sur de l'entrée-sortie, sur de la partie sécu ou autre, même s'ils ont d'autres types d'outillage qui, dans tous les cas, même sécu, ça coûte relativement cher, un coup de Toki, un coup d'oreillette, un coup de machin. Là, sur l'organisation d'événements, de pouvoir donner des tops sur du défilé,
Ça s'est vu et même utilisé. Moi, j'ai fait de la loc sur des choses comme ça. Ça sauve bien des événements. Fin de parenthèse sur vraiment, encore une fois, l'utilité et l'importance de ce genre de communication. On va enfin parler de notre X5 et de son prix, qui là, à mon avis, va mettre une belle raclée à pas mal de monde. Le prix. Ce Cinco x5, avec toutes ces avancées et un peu de nouveautés et certaines choses que j'aime un petit peu moins, comme voilà, comme j'ai évoqué, ce côté de vous êtes en ligne, vous n'êtes pas en ligne, vous êtes en ligne. Donc le prix, bah oui, on l'attend depuis le début de la vidéo. Celui-ci est annoncé à 560 €, le kit de 5 intercoms qui reprend fidèlement Holy Land et plus de batterie, aussi léger, un petit peu plus cheap sur certaines matières, mais je pense que c'est là aussi sur les coûts de production comme on l'avait évoqué juste avant. 560 balles pour 5 postes, c'est ça va cartonner. Ça va forcément cartonner quand tu vois déjà l'importance et quand tu vois déjà ces produits en C1 et C1 Pro qui prennent. Je pense que dans ce domaine-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas à tortiller, quoi. Ça va être un truc qui va vraiment fonctionner. J'aimerais quand même clarifier, il faudrait quand même jouer un peu sur deux valeurs. Quand je vais dire que c'est moins bon, ça ne veut pas dire que c'est nul. C'est juste légèrement moins fort, moins bon sur certaines petites trucs. Mais là, c'est vraiment jouer le côté un petit peu pointilleux. C'est comme quand on compare un Holy Land, un transmetteur vidéo, un 400S Pro avec un Teradek. Il y en a un, il n'a pas de latence, l'autre il a 0,0 je sais pas quoi. Ça n'en fait pas un produit nul, ça en devient un produit qui est moins performant, qui devient plus accessible en termes de prix, mais qui reste quand même extrêmement utilisé et très fonctionnel. Et pour autant, c'est pas pour autant que je vais pas l'utiliser moi sur mes prestats. Ça en fait pas un produit mauvais. Il devient plus intéressant en version tarifaire par les matériaux et puis surtout parce qu'on veut jouer peut-être sur une carte un petit peu plus incisive pour aller taper. Voilà, quand tu vas sur du Teradek, tu es déjà quand même sur des configs relativement chers. En termes de fiabilité, bah certes, tu es un peu au top niveau, mais ça n'en fait pas un produit nul. Ça en fait un produit d'une gamme légèrement en dessous, mais surtout avec un prix beaucoup plus abordable. Et c'est là où, à mon avis, Cinco va vraiment prendre des bonnes parts de marché sur ce niveau-là. C'est jouer sur un prix incisif là-dessus, avec des composants légèrement moins importants et avec tous les petits éléments que moi j'ai pu voir sur cette utilisation de à peu près 2 semaines. Donc j'ai fait à peu près 3 prestats avec. Pas de choc particulier, c'est vraiment facile à prendre en main. Voilà les amis, j'espère que du coup cette petite découverte de Cinco nouveau kit intercom du coup vous aura donné envie d'en savoir plus. Donc on refait un petit tour sur le site. Actuellement il y a toujours l'annonce sur le NAB, donc le show à Las Vegas. Je pense que ça va, donc là ils sont en phase de démonstration et ça va apparaître prochainement sur le site. Si tu regardes un petit peu dans les produits, il n'est pas encore annoncé. Tu as juste un petit visuel dessus avec peu d'infos. Donc sûrement à suivre avec les prochaines mises à jour. Mais très belle découverte et à mon avis ça fera plaisir à ma 3e équipe de pouvoir garder le contact. Sur ça, cette petite review, à mon avis, plus longue que prévu et surtout un petit peu plus freestyle, moins préparé, un petit peu plus brute et surtout d'une marque qui me demande de faire un comparatif, va s'achever. J'espère que ça vous aura permis déjà de découvrir quelque chose d'un petit peu plus complet. Ils m'ont fait passer quelques liens, je les mets en description, il n'y a pas d'affiliation, je touche rien là-dessus. Moi je pense garder ça pour mes équipes et puis je vous dis à la prochaine. Il y a dans la suite on va parler rapidement
nos amis KF qui nous ont renvoyé un petit colis, donc on va reparler de quelques petits filtres et surtout un petit peu de bagagerie. À venir, on a aussi la Ace Pro de chez Insta360 avec pas mal de petits accessoires à venir. Et puis il y a d'autres petites surprises à découvrir aussi prochainement. Voilà, quoi de plus, je vous dis à la prochaine. Gardez le contact avec vos intercoms. Trouver l'importance dans vos projets, ça ce sera à mon avis incontournable. Je vous dis à la prochaine et puis surtout faites des projets. Ciao ciao.